Pouvez-vous nous parler de votre carrière? Ce qui m'a poussé premièrement à venir dans la musique gospel, c'est que je ne connaissais pas Dieu. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? On est un peu freiné du côté financier. On n'a pas de producteur, on n'a pas vraiment de soutien. Et qu'est-ce qui vous avait poussé aussi à commencer cette carrière musicale et surtout gospel? Alors frère Hardy, depuis que vous avez commencé cette carrière musicale, surtout gospel, quels sont les avantages que vous avez et qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans votre vie? L'œuvre du Seigneur, afin que je puisse quand même partager la parole de Dieu, comme dit seulement la Bible. Et vie ezalaki bizarre. Des fois même makambo nzambe na bandaki kolingate. Je dis gloire à Dieu qui a pensé mes plaies. Jésus ma référence depuis mon enfance. Il m'a permis de ma... Bon, j'ai réussi plusieurs avantages. Big Boy Shaggy Squad. Wapo Kibu. Hey. Ya Kevin Goya. Chua. Hey. Kologo tika nga bongo te po batwa mokili bobule batsanga kan. Nazala ke baba ninga bandeko na fopa bobule batsanga point. Article 15 fona luka polobe anga penazwa ya kozanga na gondima te. Bienvenue dans cette émission Worship and Praise. Vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Nous vous disons bonjour et que Dieu vous bénisse. Alors, c'est la toute première émission de cette émission Worship and Praise. Et nous avons sur ce plateau un invité spécial. Il s'agit donc de notre frère Hardy. Et c'est un invité qui nous a fait l'honneur de répondre surtout à notre invitation. Et directement, je m'en vais pour saluer mon invité. Bonjour frère Hardy. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez très bien. Oui, très bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, que Dieu soit loué. Amen. Alors, je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde et vous vous posez des questions. Qui est frère Hardy? Pourquoi il est sur ce plateau de Worship and Praise? Alors, je rappelle pour dire que cette émission contient beaucoup de surprises que nous allons vous offrir. Alors, restez surtout scotchés, branchés, car vous serez bénis au travers de cette émission. Worship and Praise, une émission, c'est en anglais qui veut dire tout simplement louange et adoration. Car la Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de Dieu. Alors, sur cette émission, nous serons vraiment beaucoup bénis. Vous vous demandez qui est le frère Hardy, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il va faire. Et vos apaisements, il va se présenter. Lui-même va nous dire qui il est, pourquoi il est là. Et nous allons découvrir ensemble. Alors, frère Hardy, oui. Pouvez-vous nous parler de vous? Merci beaucoup pour la parole, c'est le journaliste. Je suis jeune talent, serviteur de Dieu. Je suis rappeur gospel, chanteur par la grâce du Seigneur, c'est ça que je suis. Gloire à Dieu. Je pense que nous avons tous compris ensemble qui est frère Hardy, pourquoi il est là. Nous serons vraiment bénis aujourd'hui parce que je me souviens que dans le livre de Joël 2:28, la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et quelque part à la fin, on dit que vos jeunes gens auront des visions. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs jeunes sont en train de servir Dieu. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Et sur ces plateaux, nous serons vraiment bénis au travers de la grâce que Dieu a déversée sur notre frère Hardy. Frère Hardy, ça fait pratiquement combien de temps depuis que vous avez commencé votre carrière musicale? Cher journaliste, merci beaucoup pour la question. Je dirais que ça fait de cela déjà 3 ans parce que j'aime bien compter les années où j'ai commencé la musique gospel parce que j'étais aussi dans la musique profane. Mais dans le gospel, je fais 3 ans déjà. 3 ans. Oui. Waouh.
Gloire à Dieu. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Amen. Je pense que le frère Hardy a compris parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de Dieu. C'est-à-dire, nous avons l'obligation, bon choix, de commencer à servir le Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, nous serons vraiment bénis. Et le frère Hardy est là. Nous allons passer de très bons moments. Et frère Hardy, je m'aimerais poser une question encore. Depuis que vous avez commencé, pouvez-vous nous parler de votre carrière? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et qu'est-ce qui vous avait poussé aussi à commencer cette carrière musicale et surtout gospel? Et voilà, nous voulons un peu savoir. Je pense que les téléspectateurs nous suivent à ce moment. Ils ont aussi besoin de savoir l'histoire, un peu le parcours de notre frère Hardy. Merci beaucoup. Pour éclaircir le public ou encore le peuple de Dieu qui me suivent depuis la maison, ce qui m'a poussé premièrement à venir dans la musique gospel, c'est que je ne connaissais pas Dieu. J'étais comme ça, je marchais dans le monde comme tout le monde, comme tout païen. Et Dieu m'avait visité à un moment. Alléluia. Et il m'avait fait grâce, j'étais presque à la fin. Mais j'avais vu sa main, il m'a touché, il m'a guéri et il a même, je dirais, j'étais presque mort. Il est venu et il m'a ressuscité alors que mes parents n'étaient plus capables de le faire. Et Dieu était venu, il m'a sauvé. Raison pour laquelle je m'étais dit, je vais maintenant mettre ma conscience, mon intelligence dans l'œuvre du Seigneur, afin que je puisse quand même partager la parole de Dieu, comme dit seulement la Bible. Gloire à Dieu. C'est ce qui m'a vraiment poussé à venir dans la musique gospel. Alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, en tout cas, nous sommes bénis. Tu es jeune, tu es en train de nous suivre. C'est le bon moment qu'il faut donner sa vie à Jésus. Voilà, notre frère Hardy est là. Je pense que nous comprenons là où le Seigneur l'a tiré. Vous voyez, de la mort à la vie. Alors, c'est très important. Alors, frère Hardy, depuis que vous avez commencé cette carrière musicale, surtout gospel, quels sont les avantages que vous avez et qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans votre vie? Bon, j'ai réussi plusieurs avantages. Notamment, je suis considéré. Alors que quand j'étais dans la musique profonde, je n'étais pas considéré de la même manière que je suis considéré maintenant. Donc j'ai maintenant le passe-partout. Donc je peux passer dans une église, on me donne l'occasion de prester, je passe dans une autre. Alors que ce n'était pas comme ça avant. Donc c'est vraiment ça, quelques-uns des avantages que j'ai réussi depuis que je suis dans la musique gospel. Donc c'est ça. Alléluia, gloire à Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Et surtout avec Dieu, malgré ta taille, tu vas toujours être respecté. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas question de ta taille. Parce que devant Goliath, David était toujours plus que vainqueur. Amen. Voilà ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère Hardy. Et frère Hardy, est-ce qu'il y a aussi quelques difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours? Oui, il en a rencontré quelques difficultés, notamment sur le plan financier, même sur le plan spirituel aussi, parce qu'il arrivait des moments comme ça où on n'arrivait plus vraiment à prendre nos temps de prière, parce qu'on était vraiment trop pris. Mais par la grâce de Dieu, on a surmonté tout cela, on est maintenant dans les bons, sauf qu'on est un peu freiné du côté financier. On n'a pas de producteur, on n'a pas vraiment de soutien, donc raison pour laquelle nous sommes un peu en train de souffrir un peu. J'aimerais vous dire que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Oui, amen. Donc, je pense qu'il donne au moment convenable. Il faut toujours persévérer. Voilà, bien aimé dans le Seigneur Jésus, voilà un peu. Nous avons tous découvert ensemble qui est le frère Hardy. Nous comprenons déjà qu'il est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Vous tous qui nous suivez, voilà, le frère Hardy est là. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose. Il a parlé sur son parcours et ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors maintenant, c'est le temps où il va quand même nous amener dans l'adoration ou dans la louange, je ne sais pas comment. Et après, nous allons encore revenir sur ce même plateau pour développer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Voilà, nous avons vraiment été bénis. Frère Hardy, vous êtes une bénédiction pour nous. Avec ces deux titres, la reconnaissance et puis Tokumisa. Alors, parlons un peu de la reconnaissance. Comment vous avez eu l'inspiration et c'est sur base de quoi? Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ces chansons
Tokumisa. Donc la reconnaissance d'abord, la reconnaissance. Bon, la reconnaissance, premièrement, c'est ce que j'avais vécu avant de devenir ce que je suis là. C'est vraiment ça qui m'a poussé à écrire ça. J'ai commencé à écrire ça depuis 2019. Wow. J'écrivais ça phrase par phrase et puis c'était vraiment des inspirations parce que ça ne venait pas de moi. Oui. Quand je priais et quand je regardais ce qui était passé dans ma vie, c'est vraiment ça qui m'inspirait et qui me motivait à écrire cette chanson jusqu'à ce que j'ai fini à écrire ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Nini Penza, bon, j'aimerais un peu rappeler qu'ici nous sommes à Kinshasa, précisément à la République démocratique du Congo. Et ici, c'est plus beaucoup Lingala, hein, donc je pense qu'il faut tout côté moi na Ndinga, donc et ça la moi bien. Alors, pour la bande de Konyo, so bazo landabiso, to me camper pour comprendre reconnaissance. Eza nini en fait, parce que batumsus bagomi tu naga reconnaissance, donc eza nini en fait, batuba simba. En reconnaissance, merci d'abord pour la parole. Je dirais c'est le fait de reconnaître. Donc reconnaître, c'est que le bienfait de quelqu'un. Donc koye babola mouya oui, voilà. Donc moutu akoya après c'est peut-être $100. Et puis tu pars. Pour que quelque part, tu commences maintenant à te dire en toi-même, ah non, moutu m'a payé un bon, on m'a pas moulé, m'a payé un bon, à ça l'un bêta dans son belon pantalon, son belon sapato. C'est dans ce sens-là qu'on parle de la reconnaissance. Donc par rapport à Maramunza, Mbasa la kinga, où il y a des livres kinga, est-ce que pour ça kinga na reconnaître bola mouné ou l'ena bomba ngamo, j'ai voulu partager ça avec le monde, afin qu'il baille la grandeur de Dieu. Alléluia. En tout cas, gloire à Dieu. Je pense que nous avons compris qu'est-ce qu'est la reconnaissance. Donc, reconnaissance, c'est reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu es jeune, tu es en forme, tu as la bonne santé et tu es beau, tu es intelligent. C'est à cause de Dieu. Il faut toujours être reconnaissant. C'est ce qui va permettre à ce que Nzambe a pas mbolayo lisusu koleka. Voilà, le frère Hardy aujourd'hui, il nous parle de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est la reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie et poussé à Komati Naba niveau. Alors, frère Hardy, j'aimerais un peu savoir sur le plan artistique. Parce que on est penza place moi ma kambeko mara un peu mbutu bon ma bien na lingina tout na question vous allez bien préparé. Alors sur le plan artistique artiste nini oyo ba inspira kiyo to oyo baza comme par exemple oyo landa la musique oh tu te disais peut-être en tout cas j'aimerais aussi chanter comme est-ce que Bazali? Oui, je dirais oui. Bon, premièrement il y a le frère El George. C'est lui, oui, c'est le rappeur gospel là. C'est lui qui m'avait vraiment inspiré. C'était une soirée comme ça, dans une église avec un frère, qui c'était la chanson Jésus la star. Après avoir auditionné ça, je me suis dit non, est-ce que alors les rap gospel existent aussi? Et nous avons qui album je suis allé avec ça à la maison à Yoka Kiango. Des poussants vraiment qu'au côté sérieusement dans le monde il y a rap gospel et donc c'est vraiment lui. En tout cas, gloire à Dieu. En tout cas, frère El George, vous êtes une bénédiction. Voilà le frère Hardy qui a été impacté par rapport à ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous êtes en train de suivre, c'est un jeune, il a aussi besoin de votre soutien d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut faire quelque chose, frère El George. Nous vous saluons en passant. Alors, deuxième question, Kakana côté Wana. Sur le plan spirituel, quels sont les artistes qui inspirés, c'est-à-dire tant qui chanson et même on a moins d'imation donc je pense qu'il va besoin comprendre, c'est-à-dire moi d'imation quand j'écoute cette chanson et même quand on a moins d'imation, est-ce que Bazali, l'artiste qui inspiré même dans le texte, dans bango, la manière dont ils... C'était le pasteur Moïse Mbi. Le pasteur Moïse Mbi, à chaque fois on a donc ça me donne envie de prier. Donc à part lui, il y a encore la sœur Dena, maman Dena Mona, et aussi El George. Donc rap Nira Wana, c'est toujours Wana. Je me sentais vraiment très à l'aise. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur Jésus par rapport à tout ça. Et voilà, papa Moïse Mbiye, bon travail. Maman Dena Mona, ils sont nombreux, hein? Oui, Basé Biélé.
Donc, Baza tellement ébélé, donc grand frère Nabiso El Georges. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Et je pense que tous ces jeunes sont influencés par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, si nous avons le frère Hardy, par rapport au style qu'il est en train de faire, donc, il a parlé des frères El Georges. Et voilà un peu, nous avons déjà goûté à quelque chose. Ndenge Ndeko Hardy a sali. Donc au monde vraiment ça va toucher mingi à Ndeko El Georges. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Alors sur ce, la Bible dit soyez reconnaissants en toutes choses. Directement nous allons passer sur l'instant témoignage. C'est un instant où nous allons peut-être recevoir 2 ou 3 personnes qui vont témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous allons commencer avec notre frère Hardy. Sûrement Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Bien qu'il avait parlé un peu de son parcours, mais nous allons maintenant aller chez lui, qu'il puisse nous parler vraiment de ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la profondeur. Il va témoigner. Et à part lui, il y aura peut-être 2 frères qui vont encore s'ajouter pour témoigner ce que Dieu a fait. Et nous allons revenir. Fidèles téléspectateurs, instant témoignage. Bonjour, bonjour. Je suis le frère Ardino Malumba. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un autre nom. Des fois, ma famille, Babenganga Jeff. Mais dans la musique, je suis Ardino Malumba. Donc j'ai eu à traverser des très bons moments avec Dieu. J'ai passé des moments très difficiles lorsque j'étais encore païen. C'était vers quelques années passées. Je me disais, Nzamba Tikinga, alors qu'il était là en train de me secourir. J'étais en 6e des humanités. Lorsque j'étais allé voir un monsieur, lorsqu'on faisait la musique profane, il nous fallait quelque chose pour avancer mieux dans la musique. On s'était décidé avec nos amis, non, on doit aller voir quelqu'un pour que, mais un peu soutenir Bisso d'une manière spirituelle, afin que toi avancer, toi se propulser. Tout ça qui tous compromis, on avait visité le monsieur en question et il nous avait aussi abordé, après ça, point essentiel. On était aussi d'accord avec ça parce qu'on avait besoin vraiment de ça. On dit on a payé quelque chose et puis on avait commencé avec lui. Arrivé quelques temps après, et vous ne l'avez même pas. On a remarqué l'effet mauvais où il qui dit il y a Makamboana. Donc je me demandais ni Nasali ni pour Makambo Komelanga alors que j'avais fait un truc que j'avais moi-même oublié. Quelques temps après, c'était un dimanche, vers 16h, je regardais ma miroir parce que j'avais l'habitude, il y a des trucs comme ça. La miroir et brusquement, je voyais ma visage changer, donc comment il changer de couleur. J'ai pris la miroir dans Kitinasé. Dans le qui moyen téléma, je me suis senti différent dans les nazalatés. Comme une séparation spirituelle, l'esprit et le corps. Je me suis senti une séparation. Quelques temps après, j'ai appelé mon grand frère, il est venu. Il me demande Jeff, il a quoi? Parce qu'à la maison, il m'appelle souvent Jeff. Je dis non, on a senti le mort, on a senti dans l'église. Après, il a dit à 7 heures, comment je vais t'amener à l'église? Moi, je viens à peine d'arriver, je suis fatigué, je dois faire mes histoires. Je dis non, je dois aller à l'église Nabutor. Je dis, je vais à l'église Cité Bethel, Anju, le quartier 7, chez le pasteur Yemanga Balkwet, dans Koma Kiwana. Il m'avait pris en charge par des prières. On avait passé des très bons moments. Et après, je m'étais converti. Non, je décide de ne plus être dans la musique profane, de servir Dieu parce que c'est lui qui m'a sauvé, parce que j'avais vu vraiment sa main. Parce que je croyais à mes parents, je croyais à mes relations. Nathan et Simba quitté. Donc, c'est juste intervention en Zambé. Ça m'a guéri, servir le Seigneur. Je dois demeurer dans la présence de Dieu. Je dois partager ces témoignages afin que le peuple dise qu'il a un Dieu dans le ciel qui existe. Donc, c'était vraiment ça des moments que j'ai passés. Après ça, maintenant Dieu a commencé puissamment, il m'utilisait
Et c'était vraiment ça. Le plus important de mon témoignage, c'est vraiment ça. Merci beaucoup à vous tous qui me suivez de partout. Je suis le frère Eli Ayani. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis évangéliste. Malgré mon âge, ne vous étonnez pas parce que la Bible dit que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que c'est le plan de Dieu. Alors, témoignage nangai na mukolo lelo ezali que à un temps dans ma vie, tant que tozalaki muke, na âge il y a 13 ans ou 14 ans comme ça, j'avais perdu ma maman. Un accident, subitement comme ça, et la maman était morte. Et après avoir maman Kokoufa, vous savez très bien que c'est la maman souvent qui reste avec les enfants. Alors, c'était pas vraiment facile pour nous. J'ai commencé à avancer dans la vie, j'ai connu des moments très difficiles, étant que jeune. Ma difficulté, on a écouté nango, kotambola na berère ébélé, to commettre berère tellement ébélé. Et vie ezalaki bizarre. Des fois même makambo nzambe na bandaki kolinga te. Nyonso ezalaki bloqué. Mais projet nzambe na vie nanga ezalaki toujours maintenu parce que malgré tout ça, je sentais toujours que nzambe ezalaki ko réclamer ngai. Alors jusqu'à ce que un jour na bandaki ko kende na Victoire batindaki ngai, j'ai trouvé des jeunes garçons en train de prêcher bazoloba. Il faut croire en Jésus parce que si le Seigneur revient, c'est pratiquement impossible pour nous se repentir. Parce que tant déjà est collègue. Je n'avais pas compris. Au fond de moi, j'étais en train de pleurer. Nabandaki collé là, jusqu'à ce que Nabutu Mobimba wana nabandaki toujours collé là. Alors, tant na leli, Zambaye ko salangolu, atindelingai mosali moko, c'est un jeune frère. Lorsque j'ai commencé à partager avec lui, c'est par rapport à ça que Vinanga qui cause a changé et j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, aujourd'hui j'encadre plusieurs familles, notamment il y a Bato Baza Libanais Mboka, et Zala Mindele, et Zala Africain, par rapport à la grâce que Dieu a déposée à moi. Alors j'aimerais dire à un jeune frère qui me suit à ce moment que même si aux jeunes, le col à David, c'est possible au Kwesa Goliath. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous tous au Bozo Landabiso à travers cette émission Worship and Praise. Merci. Amen. Je dis à Jésus toute ma reconnaissance. N'ayant soit salut depuis ma naissance. Par sa puissance, il m'a donné de tenir quand je commençais. Il est ma force, il est ma joie et aussi mon espérance. Mon espoir en lui, je crois, il est ma différence. Car Dieu a tant aimé les mondes d'avoir son fils unique. Mon âme vit sans panique. Quand les mondes méprisent, Jésus-Christ vient comme des lévites. Jésus-Christ vit. Dieu a payé les prix à la croix pour m'en salir au merde. Christ est crucifié. Mon âme bénisse Dieu pour tous ses bienfaits. Comme dit la Bible dans Psaume 103 verset 1 à 2. Je dis gloire à Dieu qui a pensé mes plaies. Jésus ma référence. Depuis mon enfance, il m'a permis de m'envoler. Nazayaye, Nazasike, Nakomona ye, Nakomona ye, Nakomona ye. Alléluia. Dieu. Voilà,
Voilà, c'était Instant Témoignage. En tout cas, nous sommes de retour sur ce plateau. Dieu est merveilleux. Dieu a fait de grandes choses dans la vie à jeune Ototi Golanda, frère Hardy et puis également le frère Eli Ayani, votre humble serviteur. Alors, je rappelle que derrière la caméra, Tozana Slem, grand caméraman, spécialiste, et il est là en train d'assurer pour que ma camounion soit bien, image ezala kitoko. Un grand merci à mon caméraman Slem. Alors, frère Hardy, dans moi quelques minutes, le bel abisso, projet nayo, nini ozako bongisa. Merci beaucoup, cher journaliste, pour la parole. J'aimerais signaler juste à ceux qui me suivent que le son est déjà au studio. On prépare un album de 2 sons. L'autre, c'est en featuring avec le frère Chris Kai. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, d'ici fin de ce mois, si pas fin de ce mois, début mois prochain, il sera déjà disponible. Et l'autre là, c'est moi-même qui chante, qui va chanter ça. Et on a juste besoin de partenaires. Donc, après, tu peux nous contacter dans nos réseaux sociaux, dans nos différentes plateformes. Je ne sais pas si je peux vite citer. Nous sommes sur Facebook, Art Malumba Musique, notre page officielle. Instagram, même nom. Nous sommes aussi sur YouTube, Art Malumba Musique. Vous pouvez déjà vous abonner à nos différents réseaux sociaux. C'est vraiment ça. Vraiment que Dieu vous bénisse. Le frère Hardy, vous avez suivi son programme et il y a vraiment des bons projets pour bénir le peuple de Dieu. Nous attendons avec impatience. Alors, tu as commis pratiquement dans cette émission Oyo. Mot de la fin, frère Hardy, pour l'émission Oyo au Koki Kolobani. Bon, je vais juste te remercier tout mon équipe parce que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis devenu aujourd'hui. Ils font ma force. Mon manager Emmanuel Dimo, qui est maintenant à Kimpese pour un projet de travail. Je cite aussi mon directeur artistique A et adjoint, je cite l'ingénieur Alvini Ndonga et puis les frères Jonathan Bopé. Je cite mon concepteur Justin Soulou qui m'aide avec les affiches de qualité. Et tous mes instrumentistes, je cite le ministère Abed Achour, le batteur par excellence. Il y a le pianiste Béné Badou, le pianiste Joseph. Et puis je cite aussi ma famille Malumba, mon papa Malumba qui me soutient, ma maman et puis tous les autres membres de ma famille. Vraiment, je suis reconnaissant envers eux. Vraiment, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu as commis pratiquement dans l'émission Nabiso. Quant à moi, je remercie premièrement mon caméraman Slem, le caméraman spécialiste. Alors, c'est lui qui assure l'image pour que ma gamignon soit bien. Et premièrement, j'ai béni aussi le Seigneur Jésus-Christ qui a permis l'émission Oyo les conditions Oyo. La Pessi Batunion, Soto Balandi Bisombote, et la famille Dupa, la famille Ayani. Je salue également l'église Christ Sauveur, donc Temple Christ Sauveur, le pasteur Israël Moulumba. Et nous remercions aussi le pasteur qui nous a... Le pasteur Yemang, oui, j'ai oublié. Le pasteur Yemang, maman José Yemang. Et je vous salue de partout. Wow. En tout cas, merci beaucoup papa, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour encourager surtout les jeunes, le Kolabiso, Tozo Sali Lanzambe. Je pense que Tokomi Nasuka, Kole Sumasia, Apambolabino. Quant à moi, je vous dis bye bye et au prochain numéro. Since la Kalonji, Big Boy Shaggy Squad. Wapo, Kibu. Hey. Ya Kevin Goya. Chua. Hey. Kologo tika nga bongo te po batwa mokili babule batsanga kal. Nazala ke baba ninga bandeko na fopa babule batsanga point.
tete article 15 fona luka polobe anga penazwa ya kozanga nago ndima tete travailler prenez de la peine ya kozanga togo ndima tete travailler prenez de la peine motema nanga etindi na luka na eba vraiment uele bonheur motema nanga etindi na luka na eba jela nunga pointe luka yo bozwa malembe na kokoma jela nunga pointe luka yo bozwa malembe to koko reggae dancehall man reggae dancehall man kuchelanga pointe buyo moto kelanga te kusalanga mabete te bulobi nangu yebyango te buluka vyeza mabete te na bunasenga po bacholanga te kuchelanga pointe te bulobi nangu yebyango te reggae dancehall man reggae dancehall man